Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Content de vous retrouver sur ce plateau pour animer avec nous cette émission sur le partage d'histoire. Et nous voulons aussi reconnaître qu'il y en a qui nous suivent pendant que nous parlons. Il y a les téléspectateurs, nous voulons vous saluer aussi. Et je m'appelle Kadsol Ekpacha et je suis du Togo. L'histoire que je vais présenter a pour titre « Moïse intercède pour la présence de Dieu ». En effet, Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte par Moïse, son serviteur. Et quand ils arrivent au mont Sinaï, Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne et lui dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous, mon peuple, si vous m'obéissez et vous gardez mon accord sacré, une alliance, oui, vous serez mon propre peuple et vous serez plus précieux pour moi que tous les autres peuples de la terre. » Et Moïse est redescendu dire au peuple ce que Dieu a dit. Et tout le peuple a dit, nous ferons ce que le Seigneur a commandé. Moïse repart sur la montagne. Et là, Dieu lui donne des tablettes de pierre avec les 10 commandements, les termes de l'accord sacré et d'autres instructions. Moïse fait 40 jours au sommet de la montagne. Pendant ce moment, au niveau du camp, des gens se plaignent aux frères de Moïse, Aaron, et ils disent, qu'est-il arrivé à ce monsieur Moïse? Fais-nous d'autres dieux pour qu'ils nous conduisent. Le frère de Moïse, Aaron, a fait une idole en forme de veau d'or. Et beaucoup ont commencé par adorer et faire des sacrifices. Dieu sait que tout cela se passait et il était en colère. Et il dit à Moïse, « Voici mon peuple adore maintenant une idole. Je les détruirai tous et je ferai de toi, Moïse, une grande nation. » Mais Moïse a supplié Dieu et il lui dit, « Souviens-toi du serment que tu as fait à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. » Et Dieu a cédé. Quand Moïse va descendre de la montagne au niveau du peuple, il était en colère. Il a jeté les tablettes avec les commandements et la loi. Il les a brisées. Il a détruit l'idole. Et il dit, le Dieu d'Israël a dit, prenez les épées et tuez tous ceux qui se sont engagés à adorer l'idole au lieu de Dieu. Ce jour-là, 3000 hommes ont été tués. Et Moïse repart sur la montagne pour demander pardon à Dieu. Et quand il arrive, Dieu lui dit, « Allez, j'enverrai mon ange devant vous pour chasser vos ennemis, mais moi, je ne viendrai pas avec vous. Si je venais avec vous, je vous détruirais. » Et quand le peuple écoute ces paroles sévères de Dieu, ils ont le cœur brisé. Moïse a continué de parler à Dieu de la part du peuple. Et Dieu et Moïse se parlaient comme des amis se parlent. Et Moïse a supplié Dieu. Il dit, « Souviens-toi que c'est ton peuple spécial. Si tu ne viens pas avec nous, s'il te plaît, ne nous fais pas partir d'ici où tu es. Car ta présence est ce qui fait la différence entre nous et tous les autres peuples de la terre. »
Et Dieu a répondu, disant, je viendrai avec vous, mais c'est à cause de toi, Moïse. Ils ont construit une tente spéciale. Et au niveau de cette tente, Dieu parlait, Dieu rencontrait et parlait à son peuple. Et c'était au-dessus d'un coffre très spécial nommé une arche que Dieu lui-même a conçue. Dieu a vécu avec son peuple tout le temps de leur voyage vers la terre promise. Et les gens appréciaient beaucoup la présence de Dieu plus que tout ce qu'ils possédaient. Voilà l'histoire qui vient de la parole de Dieu pour vous. Alors, chers amis, vous venez de suivre l'histoire. J'espère que vous l'avez aimée. Oui. Et à vous aussi qui nous suivez, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Mais maintenant, nous allons poser certaines questions et par ces questions, nous allons garder l'histoire dans notre cœur. Quelles leçons avons-nous apprises? Et la leçon, nous allons l'appliquer à nous-mêmes. Quelle est la leçon? Alors, vous qui êtes là, vous pouvez répondre. Oui? À l'instar de Moïse, je serai une intercesseuse. Intercéder pour ma nation, pour mon peuple, pour tout le monde. Ma soeur a pris de ce côté de Moïse qui est intercesseur, qui a beaucoup intercédé. Elle veut intercéder pour les familles, le pays, ça c'est très bien, oui. Je vais faire tout pour que la présence de Dieu ne quitte pas à côté de moi. Comme Moïse, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup. En tant que pasteur, je vais éviter d'enseigner l'hérésie. Ici, voilà Aaron. On lui dit, bon, fais-nous un Dieu. Et ce qu'il a fait est une manière d'enseigner au peuple que voilà le vrai Dieu. Dans ce sens, il est en train de montrer l'idole à la place de Dieu. Donc, il faut toujours aider les gens à aller vers le vrai Dieu. Donc, je vais aider les gens vraiment à les diriger vers le vrai Dieu. Vers Dieu, au lieu de les diriger vers une idole ou des idoles. Merci beaucoup, oui, pasteur. Je dois toujours demander pardon à Dieu aussi, quel qu'en soit les autres. Quel que soit les cas, il faut demander pardon à Dieu. Dieu s'attend à ce que lorsqu'il y a des choses, que ses enfants reviennent humblement. Et Moïse qui nous donne vraiment le modèle. Merci beaucoup. Oui, y a-t-il encore une leçon? Être patient. Je dois toujours être patient. Même si je parle à Dieu et il m'arrive comme si Dieu ne m'écoute pas. Je dois toujours patienter. Vraiment. Et la patience finira toujours par payer, mais l'impatience va détruire, comme ici nous voyons dans l'histoire. Oui, nous attendons toujours, ou bien vos réponses seront toujours les bienvenues. Alors, les téléspectateurs, ne manquez pas, faites tout pour envoyer aussi vos réponses par ces numéros. Alors, nous allons poursuivre. Et la question suivante, c'est de savoir si nous voulons garder cette histoire. Qu'est-ce que nous devons faire? Que faire pour garder cette histoire? Je dois la raconter et toujours raconter. Oui, n'est-ce pas? Oui, comme a dit mon collègue pasteur, je dois raconter l'histoire. Et c'est la meilleure façon pour moi de la garder. Pour garder l'histoire, je dois raconter. Ok, donc nous sommes tous ravis que la voie d'or, c'est raconter et raconter encore. Et plus nous racontons, nous gardons l'histoire. Alors ça c'est intéressant. Ça voudrait dire que actuellement, pendant que, ou bien après que l'histoire est passée, est-ce que vous avez à l'esprit quelqu'un à qui vous voulez partager cette histoire? Oui. Je voudrais raconter l'histoire à une femme nommée Apia. Apia, certainement écoutera cette histoire, c'est bien. Oui, à qui voudrez-vous? Je raconterai cette histoire à une collègue, elle s'appelle Sosanata. Sosanata. Alors nous espérons bien que Sosanata va écouter cette histoire et elle fera du bien. Oui, qui aussi à l'esprit, oui. Cette histoire dans laquelle il y a les idoles, ça m'intéresse beaucoup parce que je discute avec un groupe là. Carrément, c'est des choses qu'ils aiment.
Et en racontant cela, je pense que ça va les changer. Intéressant. Donc, carrément, un groupe, il a vu, un groupe est déjà, il discute avec ce groupe. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Donc, je me suis invité. Voilà. Donc, l'histoire là, certainement, va leur faire du bien. Moi, je vais raconter l'histoire à Sonia. Sonia, très bien. Vraiment, merci à vous et pour ce moment que vous avez accepté que nous passons à écouter l'histoire. Et nous voudrons aussi dire à vous, les téléspectateurs, que vos réponses, nous les attendons toujours. Vous voyez les numéros passés, vous pourrez écrire et envoyer vos réponses qui feront aussi du bien. Alors, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission et contents d'avoir animé cela ensemble avec nous qui êtes sur ce plateau. Merci à vous. Merci à toi aussi.